Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser les noces originelles de Béatrice Lériteau pour avoir la tendance générale et globale. Et ensuite, pour avoir des compléments d'information, j'utiliserai l'oracle de la vie et le monde du travail pour avoir des compléments et plus de détails. Donc je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Allez, nous allons voir donc quelle va être la tendance sur le mois de juin pour les Sagittaires. Allez, quelle carte représente les Sagittaires sur le mois de juin? Hop. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Donc là, on a une personne qui avance encore un petit peu avec difficulté sur son chemin d'âme, sa mission de vie. Il y a encore quelque chose qui la retient, on va dire que le mental reste encore attaché peut-être au passé ou à une situation du passé. Et on a le corps qui avance vers quelque chose de plus lumineux et plus en accord avec sa mission d'âme, mais il y a encore une retenue. Donc les Sagittaires ont vécu leur renaissance quand même, avancent sur leur chemin, mais il y a encore quelque chose qui les retient au passé. Alors est-ce que ce sont des situations? Est-ce que ce sont des vieux schémas? Une partie d'eux-mêmes qu'ils ont du mal à lâcher en pensant peut-être une partie nostalgique, mélancolique, ou alors le fait de se dire je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je resterai comme ça, et des difficultés avec le mental à s'ouvrir au changement. Ou alors rester focalisé sur des blessures de l'âme, que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation ou la trahison. Bon, on va voir, on va en savoir plus avec les autres cartes. Alors, quelle carte représente les Sagittaires? Alors, on a la ville. Donc là, on peut avoir des Sagittaires qui vivent en ville ou qui ont une activité professionnelle en ville ou qui aiment le côté citadin. On va voir ensuite ce que ça nous dit. Quelle carte représente l'argent ou les valeurs? Alors, on a la protection divine et l'égrégore. Bon, là, on peut parler de réseau, alors égrégore, d'énergie commune en fait, d'être vraiment peut-être en lien avec cette énergie divine. Alors ça peut représenter aussi cet ensemble de flammes jumelles, ça peut représenter un ensemble par rapport à tout ce qui est, comment dire, on va parler peut-être de soit d'un secteur d'activité, soit d'une énergie commune. On pourrait être avec un côté à travers des médias, des réseaux sociaux. On peut être en lien avec les personnes qui aiment communiquer avec le divin, la médiumnité, la spiritualité. Quelque chose qui vous relie en lien peut-être avec le divin, la spiritualité, les anges, les archanges. Ça fait partie aussi de quelque chose qui est important pour vous en fait. Quelle carte représente les études et l'apprentissage pour les Sagittaires sur le mois de juin? Il nous parle d'amitié, de réconfort. Vous allez apprendre à travers une amitié ou le fait de créer des liens. Quelle carte représente la famille, le foyer pour les Sagittaires sur le mois de juin? Il nous parle de formation. Là, vous allez peut-être apprendre à peut-être, comment dire, à créer peut-être une famille, à travailler en fait sur l'aspect familial, peut-être aussi le côté familial, transgénérationnel. Vous pouvez faire des formations selon les difficultés qu'on peut rencontrer, par exemple, dans les familles et suivre une formation pour être dans le soutien familial, un côté assistante sociale ou des choses où on va pouvoir aussi
travailler sur la vie de couple, sur le foyer, la famille, les enfants, la gestion peut-être des enfants. Enfin, vous allez peut-être apprendre à travers une vie familiale ou une vie de couple, mais vous pouvez aussi engager une formation en lien avec la gestion de la famille ou d'un foyer ou un couple en tout cas. Quelle carte représente l'amour? Quelle carte représente l'amour pour les Sagittaires sur le mois de juin? Alors, au niveau amour, c'est froid. Il n'y a peut-être pas de relation amoureuse actuellement. Il peut y avoir une relation froide au niveau sentimental, un éloignement, de la froideur, de la non-communication et aucune relation amoureuse. C'est possible. Quelles sont les choses à travailler ou à libérer sur le mois de juin pour les Sagittaires? On parle d'ensemble. Voilà. Il va peut-être falloir apprendre à créer une union, à être en couple et à être à deux en fait. C'est peut-être un travail à faire. Là, on avait la formation par rapport à la famille, au foyer. Il faut peut-être se former et apprendre à vivre à deux, à créer sa propre famille, son propre foyer. Et là, le travail à faire, c'est sur l'union, le couple, le duo en fait. Il y a quelque chose pour être unis. Vous allez peut-être faire un travail de développement personnel aussi, pour être unis déjà intérieurement entre l'énergie yin et yang, le féminin et le masculin à l'intérieur de soi, que ce soit homme ou femme, ou homme-homme ou femme-femme, peu importe, c'est cette énergie en fait. Et puis les polarités en fait. Et là, il y a peut-être un travail à faire, soit en termes de développement personnel, pour être unis et consolider une union. Quelle carte représente le partenaire, la personne de votre... Ben voilà, votre partenaire est en phase de guérison du cœur. Il y a eu des blessures au niveau du cœur. La personne de votre cœur va peut-être venir vous offrir son cœur un peu blessé, mais va être plus dans le don et être dans ses sentiments, plus vous offrir ses sentiments. Mais il est en phase, ou elle est en phase de guérison du cœur, en tout cas. Quelle carte représente la sexualité pour les Sagittaires? On nous parle de solitude. Bon, il n'y a pas vraiment de sexualité, on n'avait pas vraiment de vie de couple, pas vraiment d'amour dans sa vie. Donc là, il y a une forme de solitude. Donc voilà. Quelle carte représente les voyages et les déplacements? Quelle carte représente les voyages et les déplacements? Alors, on nous parle de déplacement. Alors, par rapport à une relation amoureuse, alors ça peut être une amitié qui se transforme en relation amoureuse. Vous allez peut-être vous rencontrer des personnes pour être dans une relation amoureuse, créer des liens qui vont démarrer peut-être par de l'amitié, qui vont se transformer en amour. Quelle carte représente la carrière et les voyages? Alors on a pour la carrière et la réalisation de soi, il y a soit un voyage avec un homme, vous allez peut-être rencontrer un homme durant un voyage, des vacances, une croisière, un homme ou une femme d'énergie yang. Il peut y avoir aussi le fait de se mettre en action, mais de se laisser aussi porter au fil de l'eau dans une relation, de ne pas aller à contre-courant, de se laisser porter en fait au rythme, voilà, se laisser porter, se laisser guider. Quelle carte représente les amis ou l'entourage pour les Sagittaires? Quelle carte représente les amis ou l'entourage pour les Sagittaires? On a le changement, la transformation. Là, ça va évoluer. Il va vraiment y avoir un changement. Alors, peut-être que vous allez passer d'une situation très froide à quelque chose de plus chaleureux, de plus bienveillant. Il va y avoir une transformation dans votre vie qui va vous amener peut-être à avoir un réseau amical, un réseau social. Il va y avoir un changement. Ou vous allez peut-être aussi faire du tri dans vos amis et puis évoluer. Lorsqu'on évolue, il y a des personnes un petit peu qui quittent un petit peu votre vie parce que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, quels sont les obstacles et les défis à relever pour les Sagittaires sur le mois de juin? Quels sont les obstacles et les défis à relever? Alors, on a plusieurs choses. On nous parle de binôme. Bon, on avait cette carte ensemble. Donc là, on nous parle de couple, de binôme, de duo.
quelque chose qui vous met en joie, se reconnecter à la joie de vivre, se reconnecter à son cœur, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Et puis, il y a peut-être l'aspect familial, le côté héréditaire, transgénérationnel, construire une famille. Et puis, on nous parle de lunaison. Ça peut être le fait d'écouter son intuition, sa créativité. On peut avoir l'énergie de la lune aussi qui va travailler en ce sens, qui va vous aider à dépasser les défis, enfin les obstacles qui vous empêchent peut-être d'avoir une vie de couple, qui vous empêchent de créer une vie de famille, qui vous empêchent d'être dans la joie. Vous avez peut-être cette énergie de la lune qui va vous aider à dépasser tout ça. Là, l'idée, c'est de pouvoir aller vers le duo, le binôme, le couple, la famille, la joie. Donc, ça va être vraiment des choses sur lesquelles vous allez travailler sur le mois de juin. Et peut-être que ce ne sera pas évident ni très facile, mais voilà, c'est ce qu'il va falloir dépasser. On va demander maintenant avec le monde du travail quels sont les éléments complémentaires. Quelle carte représente les Sagittaires sur le mois de juin? Quelle carte? Alors, on nous parle d'été, de sud, de chaleur et de peut-être se rallier à un groupe, à un réseau, être un maillon d'une communauté, d'un réseau et d'en faire partie, en fait, s'intégrer à un réseau ou à un groupe. Alors, par rapport à l'argent, les valeurs, quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les Sagittaires? Alors, on a les vacances. Lever le pied, ralentir. Bon, là, c'est peut-être se donner du bien-être, du bon temps, profiter un petit peu plus. Peut-être qu'on avait des Sagittaires qui avaient tendance à se focaliser sur le travail. Là, on vous dit de lever le pied, de prendre du temps pour vous, en fait. Alors, certains partiront peut-être aussi en vacances ou vont préparer des vacances. Alors, quelle carte représente l'apprentissage, les études pour les Sagittaires sur le mois de juin? Nous avons la fidélité, un bras droit. Peut-être que vous allez avoir un ami sur qui vous allez pouvoir compter pour apprendre à travers vos expériences ou apprendre à travers une amitié. Il y a une amitié qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, d'apprendre sur certaines choses, certaines situations. Il y a quelque chose qui... Vous êtes fidèle en amitié et c'est à travers cette fidélité en amitié que vous allez apprendre des choses en fait. Quelle carte par rapport à la famille, le foyer? Quelle carte représente la famille, le foyer pour les Sagittaires? Alors, on va dire que la situation familiale ou le foyer, ça vous stresse un petit peu. Il y a des inquiétudes par rapport à ça. Vous avez envie de concrétiser les choses et ça vous stresse. Donc là, vous êtes en formation pour apprendre peut-être à concrétiser une vie de couple, une vie de famille. Mais à travers cette vie de famille ou cette vie de couple, généralement, ça génère un stress ou ça a généré par le passé un stress. Et là, il faut apprendre à optimiser la relation et à gérer son stress pour aller vraiment dans la construction de cette vie de famille et cette vie de couple. C'est quelqu'un que vous pouvez peut-être vous poser des tas de questions, ça peut vous générer un stress par rapport à l'idée de vous dire je me sens seule, je voudrais avoir une famille, un couple et ça peut vous mettre en stress en fait. Et là, il va falloir apprendre à libérer votre stress et à construire cette famille. Quelle carte représente l'amour pour les Sagittaires sur le mois de juin? Quelle carte représente l'amour pour les Sagittaires sur le mois de juin? Alors, par rapport à l'amour, vous avez peut-être été fortement déçu par le passé, des promesses non tenues, des choses qui vous ont peut-être déçu. Peut-être que votre objectif, c'est de vivre l'amour et en fait, vous avez été profondément déçu dans certaines relations.
Là, on vous invite quand même à vous faire aider pour aller dans cette direction. Peut-être à trouver aussi une forme de médiation, peut-être avec des personnes avec qui vous êtes en froid. On vous invite à parler, à trouver un compromis, à avoir une sorte de médiation dans vos relations pour construire quelque chose de plus solide en fait, pour pouvoir construire une relation à long terme. Là, on vous invite vraiment à communiquer, à faire preuve de médiation par rapport à des blessures que vous auriez pu avoir par le passé. Quelle carte représente le travail à faire, la mission de vie, la mission d'âme pour les Sagittaires sur le mois de juin? On parle de déménagement, de changement, de mutation. Il se peut qu'il y ait un travail de, en fait, mutation, de changement par rapport à une vie de célibataire passée à une vie de couple. Il y a peut-être un changement à faire et après il peut y avoir aussi des déménagements pour vivre à deux en fait, être ensemble. Il y a peut-être quelque chose à faire, une transformation intérieure à faire pour pouvoir vivre ensemble ou avoir cette vie de couple en tout cas. Quelle carte représente votre partenaire ou la personne de votre cœur sur le mois de juin pour les Sagittaires? On nous parle de mise en route, de déplacement. Une personne qui va peut-être aussi... ça peut être une personne qui a qui est beaucoup sur la route, qui se déplace beaucoup. Mais on peut aussi avoir une personne qui a tendance à stagner peut-être dans sa vie par rapport au fait de guérir ses blessures du cœur, contrainte de mobilité, quelqu'un qui a du mal à bouger dans sa vie, à avancer par rapport au fait d'avoir eu son cœur qui était blessé. Concernant la sexualité pour les Sagittaires sur le mois de juin, quelle carte représente la sexualité pour les Sagittaires sur le mois de juin? Alors, là peut-être qu'il faut optimiser cette période de solitude pour voir le côté bénéfique d'une forme de solitude actuellement. C'est un moyen peut-être de souffler, de se reposer, de se ressourcer, de se renforcer, de se purifier. Là, il faut voir le côté positif de cette solitude actuelle, en fait, sur le mois de juin, par rapport à peut-être cette non-sexualité, mais il y a du positif à travers ça. Quelle carte représente les voyages et les déplacements pour les Sagittaires sur le mois de juin? Les voyages et les déplacements pour les Sagittaires. Bon, là on a quelque chose qui va évoluer rapidement. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements amoureux et ça va aller vite en fait en termes d'évolution. Il va y avoir une rapidité. Vous allez vraiment, il va y avoir vraiment quelque chose qui va évoluer rapidement. Peut-être d'une amitié, vous allez passer au cap amoureux rapidement. Ça va s'élever dans la relation. Il y a vraiment le stade d'amitié qui va s'élever au stade d'amoureux. Il va y avoir une élévation de la relation. Quelle carte représente la carrière, la réalisation pour les Sagittaires sur le mois de juin? Carrière, réalisation pour les Sagittaires. Alors là, on nous parle de... Alors là, on vous laisse un petit peu dans une manière de flottement. Quelque chose où ça va... L'idée, c'est d'être en non-activité, en fait. Il y a quelque chose, il faut se laisser porter au fil de l'eau. Peut-être qu'il faut aussi se mettre en action, hein. Il faut peut-être aller chercher son énergie yang, ce côté action, pour booster un petit peu sa carrière, prendre plus, peut-être, il y a l'idée de peut-être prendre de la distance, prendre le large. Certains vont peut-être faire aussi un voyage, prendre une année sabbatique et faire un voyage, le tour du monde, ou voyager, se mettre en action différemment. Il se peut que pour certains, il y ait
une mise en route différente en tout cas, avec peut-être lever le pied par rapport à l'activité professionnelle, mais se laisser porter au fil de l'eau par un voyage intérieur et écouter plus son guide interne. Après, on dit que voilà, certains peuvent faire un tour du monde. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous adaptez. Hein. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage pour les Sagittaires sur le mois de juin? Mère, boussole. Bon, là, il va y avoir un changement. Une nouvelle direction. Peut-être pour aller... alors, soit il va y avoir une transformation par rapport à un aspect maternel. Le côté maternel qui est là, donc ça va peut-être évoluer. Ou alors, il y a une personne qui va prendre la direction de construire une vie, de devenir mère, d'avoir un enfant. Quelque chose qui va évoluer, en fait, qui va se transformer. Ça peut être la relation aux enfants, mais ça peut être aussi la relation et devenir mère, de passer d'un stade de célibataire au fait de construire une famille et devenir mère. Ça va peut-être évoluer par rapport à ça. Ou alors il peut y avoir aussi un changement par rapport à votre propre maman ou votre rôle de mère ou l'aspect maternel. Ça va prendre une nouvelle direction, c'est possible également. Quelle carte représente les obstacles et les défis à relever pour les Sagittaires sur le mois de juin? Les obstacles et défis à relever pour les Sagittaires sur le mois de juin. On nous parle de sécurité. Alors, ça peut être la sécurité ou solidifier des liens. Avoir vraiment des bases, des fondations solides, se sentir en sécurité lorsqu'on est en couple, se sentir en sécurité dans son cœur en se connectant à la joie et à l'amour, se sentir en sécurité par rapport à la constitution de sa famille sur des bases solides en fait. Là, on est vraiment sur le fait de se protéger aussi, mais peut-être de sortir d'une surprotection pour pouvoir aller vers cette vie de couple ou cette vie de famille. Certains se sentaient peut-être en sécurité dans une forme de célibat ou de solitude. Et là, on vous dit d'oser entreprendre, prendre des risques peut-être pour vivre à deux, en couple ou créer une famille. Voilà, c'est d'oser dépasser peut-être un peu cette zone de confort, cette zone de sécurité dans laquelle vous vous sentez. Et on va venir vous titiller un petit peu pour que vous alliez vers des choses nouvelles, où vous allez sortir de votre zone de confort. Donc voilà pour les Sagittaires pour le mois de juin. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.